Bonjour, mes chiens, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur de Nazareth, qui vous comme toutes ses grâces et vous garde dans sa douce présence. Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2021 et nous allons parler de ce que dit le Seigneur aux méchants. Il y a des personnes qui, pour diverses raisons, sont très méchantes et commettent vraiment des actions terribles envers le prochain. Pour cette vidéo, c'est à toutes ces personnes, mais surtout aux chrétiens qui ont connu le Seigneur mais qui ont choisi de demeurer dans les ténèbres, de pratiquer la méchanceté. Dans le psaume 50, est un psaume écrit par notre frère Asaph, nous relate bien ce que dit le Seigneur aux méchants. Dans le psaume 50, du verset 16 jusqu'à 23, ça dit ceci. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offrira pour sacrifice d'action de grâce me glorifiera. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen, parole du Seigneur. Bon, nous voyons bien que dans ce texte, le Seigneur s'adresse ici aux méchants. Les personnes méchantes ici sont des personnes qui ont connu le Seigneur. Parce qu'il dit sur le verset 16, toi qui énumères mes lois et qui a mon alliance à la bouche. Donc ça veut dire que c'est une personne qui a de sa vie au Seigneur Nazareth, qui a connu sa parole. Parce que Jésus-Christ est la parole et qui connaît du Seigneur, qui les énumère même, qui les recite, le verset biblique à tout bout de champ, qui dit Amen à tout bout de champ, mais qui connaît l'alliance, connaît la croix, mais qui choisit quand même de faire du mal aux autres. Donc il dit ici à cette personne méchante, ou bien aux méchants tout simplement, toi qui énumères mes lois et qui me laisse dans la bouche. Verset 17, toi qui es les avis, il y a des versions dans lesquelles c'est écrit, toi qui es la correction, toi qui es la reprimande, et qui jette mes paroles derrière toi. Là, c'est un chrétien à qui Dieu parle, mais qui n'écoute pas le Seigneur, qui entend ce que Dieu lui dit, mais je suis ne pour obéir au Seigneur. Il foule à terre les paroles du Seigneur. Lorsque Dieu lui parle, ou bien le reprend, ou bien lui donne une correction, ce chrétien est rebelle et résiste au Seigneur. Et il continue de rester les versets bibliques, de proclamer qu'il est chrétien, tu entends tout le temps Amen à tout bout de rue. Non, ça ce n'est pas ce que j'attends de nos dieux. Nous attendons à ce que nous offrions vraiment des vies d'obéissance, des vies soumises à sa sainte parole. Et un chrétien qui met la loi du Seigneur doit obéir au Seigneur. Il doit laisser Dieu le corriger. Parce que Dieu est notre Père, il a le droit de nous corriger. Donc ici, c'est méchant, il met la loi du Seigneur, il a le Seigneur à la bouche, mais il jette les paroles du Seigneur derrière lui et il est la correction. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et t'appelles adultère. Donc ce chrétien marche avec les voleurs. Donc il passe temps avec, il est en communion avec eux et ça ne dérange pas du tout. Alors qu'un véritable enfant de Dieu qui a vraiment connu la croix ne peut pas se plaire avec des voleurs. Et même s'il va vers un voleur, c'est pour l'amener à la repentance, à une conversion authentique. Il va pour prendre part à sa vie ou bien participer à ses œuvres ténébreuses. C'est non. Mais on dit que ce méchant, bien qu'il ait là du Seigneur, bien qu'il ait le Seigneur dans sa bouche, il se plaît avec les voleurs et il se plaît avec les adultères. Ici, comme l'adultère, ça peut être des personnes qui sont mariées, mais qui ont des relations extra-conjugales. C'est tout simplement l'adultère spirituel des personnes avec lesquelles ils traînent. Ce sont des personnes qui servent des faux dieux, qui pratiquent les ténèbres, mais ça ne dérange pas ces méchants.
Par contre, il restait verset biblique, mais quand même, il se tient avec toutes ces personnes. Évidemment, nous comprenons bien que lorsque Dieu les énumère, c'est parce que Dieu est en train de réprimander cela, de reprouver cela. Donc, verset 19 dit ceci, tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Donc, c'est un méchant qui passe son temps à mal parler des autres, a dit des choses qui ne sont pas bien du tout et sa bouche est un tissu de tromperie. Donc, le mot vérité, c'est pas quelque chose qu'il connaît, c'est vraiment, il est constamment dans le mensonge. Il en dit de long en large durant la journée et ça ne dérange pas parce qu'il a un cœur double et pourtant, il prétend être chrétien, il fait croire aux gens qu'il est chrétien, qu'il est intègre, qu'il connaît le Seigneur, alors qu'au fond, non, il passe son temps à livrer sa bouche au mal. Verset 20, tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voyez-vous, c'est une personne qui va de maison en maison pour mal parler des autres, de ses frères, de sœurs en Christ, ou même des frères, de ses frères, de ses biologiques. Il vient le suivi de sa mère, donc c'est-à-dire il passe son temps à faire du commérage, de la médisance, de la diffamation. Et donc, on peut diffamer quelqu'un, c'est de la personne, c'est porter des allégations qui sont fausses et qui justement détruit, ternit la réputation de beaucoup de personnes. Donc, ce que ce méchant, ça donne à ce genre de pratique qui, évidemment, attriste fortement le Saint-Esprit. Et il dit ici, verset 21, voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Donc, ici, Dieu nous dit que pendant tout ce temps, il s'est tué. Pas parce qu'il ne voit pas ce que le méchant commet. Le Seigneur voit très bien ce que font les personnes méchantes. Le Seigneur, celui qui a formé l'œil, celui qui a planté l'oreille, il voit, il entend tout. Il voit très bien ce qui se passe. Mais si Dieu se tait, c'est parce qu'il donne justement aux méchants de se repentir, d'arrêter ses actions de méchanceté. Et le méchant continue. Le méchant continue, ne s'arrête pas. Notre Dieu aime tellement les âmes qu'il a créées, qu'il ne désire voir aucune âme en enfer. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement patient envers les personnes méchantes. Si vous avez remarqué dans vos vies autour de vous, vous avez que les personnes qui font du mal vivent très très longtemps. Parce que Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde extrême qu'on ne peut, dans son amour ineffable pour l'humanité, espère toujours que le méchant se réveille, se repent de sa méchanceté et donne sa vie au Seigneur. C'est pour laquelle le Seigneur se tait et il observe. Mais un temps viendra où il va intervenir. C'est certain parce que Dieu ne va pas se taire éternellement. À un moment donné, quand Dieu verra que le méchant continue de s'endurcir, Dieu va intervenir dans le but justement de faire justice. Et il dit ici justement au verset 21, voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Donc, un temps viendra où le Seigneur va intervenir dans les affaires du méchant. Il va vraiment le reprendre et mettre tous ses yeux. Et quand on dit mettre tout sous ses yeux, cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a, a filmé en fait tout ce que le méchant a fait, ce qu'il a dit, avec des lieux précis, dates précises. Nous devons savoir que la caméra de Dieu est constamment braquée sur nos vies, que nous sommes des personnes païennes ou chrétiennes et que Dieu enregistre tout ce que nous faisons. Tout ce que beaucoup ne savent pas cela. Lorsqu'il dit ici que je te viendrai te reprendre et que je mettrai tout sous tes yeux, ce n'est pas une parole légère, c'est une parole très profonde et éprouvée. Et en effet, ce que Dieu, le jour du jugement, Dieu mettra sur un écran nos actions, nos paroles, nos pensées, même que nous avons une âme pure, nos secrets, avec des dates précises, des lieux précis, pour que nous puissions être confrontés à la vérité et qu'on ne dise pas, oh non, c'est pas moi Seigneur, vous commencez à nier ou à dire non, ce n'est pas parce que je dis Seigneur. Le Seigneur est un Dieu juste, un Dieu honnête, un Dieu intègre. Et lorsqu'il viendra vers nous pour nous juger, pour nous reprendre, il mettra sous nos yeux toutes nos actions, afin que nous puissions vraiment recevoir sa rétribution sur nos œuvres. Donc, c'est important de le savoir. Et alors, j'encourage vraiment les personnes qui ont connu le Seigneur et qui, pour diverses raisons, l'ont oublié, vraiment d'arrêter
de commettre les méchancetés envers les autres. Repentez-vous, dit le Seigneur aujourd'hui, et donnez-vous vie au Seigneur. Il est encore temps de renoncer aux ténèbres, parce que Satan qui est votre maître ne nous apportera rien de bon, à part l'enfer de notre vie. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous délivrer de cette méchanceté, vous pardonner, vous purifier, vous sanctifier et vous accorder le salut éternel. Donc je vous encourage, vous qui m'écoutez et qui, je ne sais pas ce qui vous est arrivé pour que vous soyez méchant, je vous encourage à vous repentir, aller vers le Seigneur, cherche la délivrance, car il est celui qui peut vous délivrer de toute forme de méchanceté, quelle qu'elle soit. Et je vais aussi dire dans cette vidéo que nous devons savoir qu'à la base de la méchanceté, il y a un démon en arrière. Il y a des personnes qui sont poussées par ce démon, qui les rend méchants vraiment, même envers les enfants, envers toute personne, sans égard, sans remords. Et ça, ça prend vraiment une véritable délivrance de Yahweh. Donc je vous encourage à ne pas jouer avec cela, mais à vraiment vous prendre les taureaux par les cornes pour dire Seigneur, je t'en prie, délivre-moi de cette méchanceté. Donc, verset 22, prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Donc, vous voyez bien, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ces personnes méchantes sont des personnes qui ont connu le Seigneur, mais qui ont oublié Dieu. Vous comprenez ça? Et qui ont choisi de continuer de vivre dans la chair, de pratiquer des œuvres ténébreuses. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas. Beaucoup de chrétiens ont leur Bible en main, ils mettent les lois du Seigneur, récitent les versets bibliques tous les jours, parlent de la croix, du sang de Jésus, et pourtant, dans leur cœur, ils savent très bien qui ils sont des méchants et commettent toutes sortes de méchanceté jointes à l'impureté pour détruire les vies des autres. Alors j'aimerais te dire à ton écoute aujourd'hui, arrête de faire cela et repens-toi. Car beaucoup de chrétiens, comme tout à l'heure, au niveau du Seigneur, ont le Bible en main, récitent de versets bibliques, mais sont sur le chemin de l'enfer. Et s'ils ne se repentent pas, tous ces chrétiens, bien qu'ils disent dans tous les coins de rue, Jésus est mon Dieu, ils ne verront jamais sa face parce qu'ils quitteront cette terre. Ils seront pris captifs dans les ténèbres éternelles, dans le Sheol, le séjour des morts. Et ce sera une grande tristesse pour ces âmes et pour le Seigneur, bien sûr, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas créé l'enfer pour les hommes, mais pour Satan et ses démons. Et malheureusement, beaucoup d'âmes tombent en enfer, comme un robinet qui laisse que de l'eau. Et c'est triste, c'est très triste que le Seigneur Jésus-Christ ait souffert autant à Golgotha et qu'aujourd'hui, il soit rejeté par beaucoup. Même ceux qui l'ont accepté ont des cœurs doubles, comme ce méchant qui me l'a du Seigneur, qui va du Seigneur, mais qui, dans sa vie, ne pratique la méchanceté. C'est vraiment triste, mes frères et sœurs. Notre Dieu revient bientôt. Et c'est le temps pour nous de nous réveiller et de comprendre que l'heure n'est pas à la distraction ou bien à acquérir les choses de cette terre. L'heure est à se sanctifier, à se nettoyer et remettre sa vie en règle pour le retour du Seigneur. Comprenons bien que nous ne sommes pas chrétiens pour quelqu'un, nous sommes chrétiens pour nous d'abord. Le Seigneur sera accordé à nous qui sommes chrétiens. Donc c'est important que nous puissions travailler avec crainte et vraiment entre salut et ne pas oublier Dieu. Si toi qui me consommes, tu as oublié le Seigneur, je t'encourage vraiment à te mettre à genoux tout de suite, à te repentir et de te réconcilier avec ton Seigneur et ton Créateur. Car je veux que tu saches que sans la croix, il n'y a aucun bonheur possible dans ta vie. Sans Jésus, tu n'es rien. Ta vie ne sera rien. Alors je t'encourage vraiment à courir dans les bras de ce Dieu qui t'a tant aimé, qui a tout donné pour toi, qui t'a créé, qui t'a sauvé, afin que tu puisses hériter la vie éternelle. Et d'ailleurs, il dit ici au verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifiera, et celui qui veille sur sa voie, et à celui qui veut sa voie, je ferai le salut de Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à veiller sur ta voie et de demeurer sur le chemin de la vie éternelle afin d'obtenir le salut de Dieu. Parce que le salut, nous l'avons reçu tous, mais c'est toujours en promesse. Tant aussi longtemps que Dieu ne dira pas entre bons et fidèles serviteurs, je ton maître, nous ne sommes pas encore arrivés aussi.
Nous sommes sauvés en espérant, n'oublions jamais. Mais que nos vies doivent être toujours conformes aux Saintes Écritures. Nous devons continuer de nous sanctifier, continuer de servir le Seigneur, continuer de lui obéir et continuer de faire tous nos efforts possibles pour demeurer sur le chemin étroit conduit au paradis. Car beaucoup de chrétiens sont sur le chemin large et qui conduisent en enfer. Mais ils sont fait tromper, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ignorent l'œuvre du Seigneur, ils restent civiques ça et là, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils ne sont pas soumis à Dieu. Ils passent leur temps à commettre toutes sortes d'impuretés, jointes à la cupidité, toutes sortes de méchanceté, et ils espèrent que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout, il sait tout, car c'est lui qui nous a créés, et rien de lui est caché. Donc je nous encourage dans cette vidéo à veiller sur nos voies et à rendre à Dieu des sacrifices d'action de grâce par nos propres vies. Oui, parce que parfois nos bouches ont béni le Seigneur, nos bouches ont maudit notre prochain. Notre bouche on diffame notre prochain. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Notre bouche est faite pour bénir. Notre bouche est faite pour, évidemment, pour le Seigneur adorer et lui offrir d'extension de grâce, justement. C'est à cause nous avons été appelés. Et vraiment fuir la méchanceté, fuir tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Parce que ces choses attristent le Seigneur et nous entachent d'ailleurs. Notre Dieu revient bientôt chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Alors nous comprenons bien que des personnes méchantes ne pourront jamais voir la face du Seigneur si elles ne se repentent pas. C'est pourquoi nous devons prier pour les personnes qui sont méchantes autour de nous, les gens qui s'en prennent dans nos vies, qui veulent nous faire du mal. Nous devons prier beaucoup pour elles afin qu'elles se repentent. Parce qu'un temps viendra où Dieu va se lever, va se réveiller et va intervenir dans nos vies. Et les personnes qui sont méchantes et qui ne sont pas repenties vont recevoir le salaire dans leurs œuvres. Voyez-vous, donc c'est important vraiment de prier pour ces personnes. Donc voilà, notre Dieu est un Dieu grand, c'est un Père qui a compassion de nous, mais ce qu'il désire en nous, c'est vraiment cette soif de la sainteté, de la vérité. C'est ce qu'il a fait 12 verset 14. Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors Dieu nous appelle vraiment à la sanctification. Et si on se sanctifie, on renonce au mal, on renonce au péché, on renonce à la méchanceté. Et on choisit vraiment de demeurer dans la vérité de Christ, soumis à sa parole. Et ceci pour sa gloire, bien sûr, mais aussi pour notre propre bien. Amen. Soyez richement bénis, que le Dieu de paix vous accorde la joie et vous donne vraiment de demeurer sur le chemin de la vérité. Shalom.